d'amour et de Valium. Cette madame-là, elle était pas mal fière. Elle avait de figé dans la face, ce qui avait l'air de pouvoir devenir un sourire, mais ça en restait tout le temps là, juste avant. Elle se gonflait les narines et puis elle branlait de la tête. Je suis certain qu'ils étaient plusieurs à avoir envie de lui donner des claques. Elle était la seule fille d'une famille de 8. On n'a jamais su comment son père s'y était pris, mais il avait réussi à donner une maudite belle ferme à chacun de ses 7 fils. Encore aujourd'hui, ils possèdent ensemble un territoire immense. Une fois, il y a quelqu'un qui avait téléphoné à un des frères, juste pour voir s'il ne serait pas intéressé de lui vendre un petit bout de terre. Le gars au bout de la ligne était resté silencieux pendant 3-4 secondes avant de répondre, bien calmement. « Nous autres, dans notre famille, on ne vend pas, on achète. » Pendant une certaine veillée du jour de l'an, il y a quelqu'un qui s'était trompé dans ses recettes de boissons et puis qui avait réussi à saouler tout le monde. Les 7 belles-sœurs s'étaient mises à pomper l'huile en ressortant la fameuse question de l'héritage de main chaude. Pourquoi la seule fille de la famille n'avait pas eu droit à sa part? Leur beau-père était justement là et il avait répliqué sans broncher. « Elle est mariée. Elle a déjà un mari pour la faire vivre. » Mettons que le ragoût avait passé de travers cette année-là. Avec le temps, le bonhomme avait fini par entendre raison. Personne n'a jamais su le montant exact qu'il avait donné à sa fille. Mais elle avait été capable de s'acheter avec son mari rien de moins que la quincaillerie du coin. C'est dans ce temps-là que la plupart du monde l'avait connue. Exactement quand elle avait commencé à avoir des manières agaçantes. Elle avait beau gérer son commerce comme il faut, la richesse, ça lui faisait pas. Les années avaient passé, et par un beau jour comme les autres, son mari avait eu un gros malaise qui était le signe que sa vie achevait. Sa richesse par procuration lui avait fait peser un peu fort sur la pédale de son alcoolisme. Son foie venait d'éclater, et le monsieur allait mourir dans pas long. Malgré le chagrin, la dame avait continué d'opérer le magasin du mieux qu'elle le pouvait. Mais peu après, les clients avaient pu observer chez elle une véritable mutation. D'abord, les narines lui avaient dégonflé, sa tête avait cessé de branler et elle avait ravalé l'amorce de son sourire. Puis, une bosse lui avait poussé entre les 2 omoplates et ça faisait pencher son regard vers le plancher. L'effort de lever les yeux était devenu trop grand pour elle et sa perspective de vie s'était désormais limitée à l'endroit où elle allait déposer son prochain pas. On la voyait errer autour de chez elle avec une lenteur irritante, les bras pendants. Si elle avait eu une petite porte dans le dos, on aurait eu envie de l'ouvrir pour changer ses batteries. Déjà à l'époque, on savait c'était quoi une dépression. Aux yeux de tout le monde, l'état de la dame en était un exemple parfait. Il n'y avait rien d'étonnant là-dedans, parce que plusieurs se souvenaient qu'autrefois, quand elle travaillait au bureau de poste, elle mettait autre chose que du café dans sa tasse. Et chaque jour, son humeur suivait une courbe prévisible. On blaguait avec elle à l'heure du dîner, elle zézayait au milieu de l'après-midi et elle pouvait vous mordre juste avant la fermeture. Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre que la dame avait toujours été profondément malheureuse. Les maladies de l'âme n'étaient pas aussi bien compartimentées qu'aujourd'hui, et elle était certaine qu'il y avait juste l'alcool qui pouvait lui donner le goût de vivre, même si c'était efficace des petits instants à la fois. Mais quand la richesse lui était tombée dessus, ça avait été comme si on lui avait donné des électrochocs. Elle avait basculé bien malgré elle du côté de la satisfaction de vivre, mais à un degré tellement élevé que son arrogance était devenue décapante. On aurait dit que le bonheur, ça non plus, ça lui allait pas tellement bien. Mais quand son mari est parti, le vase où ses plaisirs étaient enfermés s'est cassé en 1000 morceaux. Dans ce temps-là, pour soigner la déprime, à part les calmants, il n'y avait pas grand-chose. La qualité principale de ces médicaments-là, c'était de vous couper de vos peurs, de vos malheurs, de toutes vos émotions. Par contre, ça vous ralentissait du corps et de l'esprit. La dame n'était plus très jeune et elle avait décidé que le temps qui lui restait à vivre ne serait pas consacré à livrer une bataille contre un ennemi qu'elle savait plus fort qu'elle. Les pilules que son médecin lui avait prescrites causaient facilement de la dépendance. Elle avait augmenté les doses et était vite devenue une morte vivante. Les membres de sa famille lui avaient fait remarquer qu'elle était méconnaissable. Elle leur avait répondu de se détromper, qu'en fait,
Elle n'avait jamais été aussi heureuse, que les démons qui l'avaient toujours hantée lui avaient enfin foutu la paix, que si eux autres y trouvaient qu'elle était plus présentable, c'était leur problème, et que d'ici à ce qu'elle aille rejoindre son tendre époux, elle entendait bien continuer de s'amouracher de l'indifférence.